Vous voulez nous présenter l'évangile dans une tasse occidentale. Ils ont raison. L'évangile, c'est l'évangile. Mais je n'ai même pas besoin de vous mettre ça dans une tasse occidentale. Vous comprenez? Je peux présenter l'évangile de manière que tu comprennes l'évangile. Ah, le vin vieux, il est bon. Oh, le vieil ordre. M'asseoir dans l'église et chauffer les vents, où personne ne m'embête, c'est bon. Surtout dans les églises climatisées qu'on trouve à Dakar maintenant, c'est bon. Voir quelqu'un qui parle bien, c'est bon, alléluia. Quelqu'un qui prend toutes mes dîmes et les offrandes pour lui-même, pour s'acheter sa plus belle bagnole, sa Mercedes. Oh, ça c'est bon, vous aimez ça, ça? Hein? Le frère Tierno, le mari de Lisa, m'a expliqué ça. Je n'ai pas peur, hein. On filme, c'est fait, mais je n'ai pas peur de dire des noms. Il m'a dit qu'il était dans une église où on parlait même de dîmes de présence, d'offrande de présence. Je dis quoi? Offrande de présence, vous savez ce que ça veut dire? Offrande de présence, c'est-à-dire quand tu n'es pas là, tu envoies ton offrande qui va prendre ta bénédiction. Mon frère monte. Moi, ça m'a étonné. Hein? On m'a aussi raconté cet homme-là qui met un pain par terre. Il faut pas entendre gring, hein? C'est pas la loi, elle m'impose de boire. Elle veut que je boive, mais je bois quand je veux. Pourquoi ça tombe pas? Bon, je bois. Et donc, c'est ça va. Elle croit qu'elle est ma mère. Il y a des gens qui mettent des pains par terre, ils ne veulent pas entendre gling. Vous savez ce que c'est gling? Gling, c'est quand tu mets 50 francs. 100 francs. Ils veulent entendre. Minimum 10 000. Et tu dis sanctifie tes 10 000 là. Sanctifiez les 10 000 francs. Sanctifiez les 10 000 francs. Alléluia. Chers amis, il y a des choses que nous avons inventées qui n'ont rien à voir avec l'évangile du royaume de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah ouais, c'est ça. Il y a des gens qui commencent à tomber du monde. Il vient nettoyer de la chair. Il faut peut-être l'éloigner de là. Il s'est endormi. Oh, attention. Éloigne-le de là. Parce que ce matin, je ne sais pas si je peux faire compote. Je dois faire compote, normalement. Hein, le gars qui est tombé, hein. Ah, et il faut le protéger. Il faut le protéger. Voilà, viens à côté de grand-père. Viens à côté de grand-père. Je veux vous parler du rétablissement du culte, du vrai culte. Je veux vous parler de la restauration. Je veux vous parler de cette église qui était si merveilleuse au début. De cette église qui était puissante. Alléluia. Cette église qui avait une telle puissance. Cette église qui avait un tel amour. Une telle unité que le monde n'a jamais connue. Une telle unité. Alléluia. Là tu peux dire Alléluia. Là tu peux vraiment dire Amen. Si vous, on va pas prendre tous les textes parce qu'il y en a beaucoup. On va lire peut-être 2 ou 3 textes, c'est tout. Mais je prends par exemple l'exemple de 2 Chroniques 29. On ne lit même pas. Mais je vois rétablissement du vrai culte. Il y a le roi Ézéchias qui aime Dieu, qui rétablit le vrai culte. Ça vaut la peine d'être relu à la maison, je vous dis. Et plus loin, je lis la Bible, j'entends parler de Néhémie, j'entends parler d'Esdras. Sachez que le peuple juif, sachez que les Israélites avait été envahi. Israël, qui était un seul royaume, s'est divisé en 2. Il y a eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Même le royaume de Juda a été mené en captivité, emmené à Babylone. Mais Dieu a choisi quelqu'un, son oint, Cyrus, qui a dit: je vais bâtir la maison de Dieu en Terre Sainte, à Jérusalem. Et je vous dis, ils sont retournés. Et à ce moment-là, il y a eu des prophètes qu'on appelle les prophètes post-exiliques. C'est-à-dire des prophètes après l'exil. Ils étaient en exil, mais des prophètes sont venus, ont commencé à proclamer. Quels étaient ces prophètes? Il y avait Agé.
il y avait Zacharie. Ils ont dit bâtissons, bâtissons. Ils ont prêché et Zorobabel a été touché pour ramener le peuple, n'est-ce pas, pour rebâtir. Il y a eu Esdra, n'est-ce pas, il y a eu Néhémie. Néhémie a prié, ils se sont battus, ils ont construit l'autel des holocaustes. Ils se sont arrêtés pendant longtemps, mais ils ont repris la construction parce qu'il fallait rétablir le vrai culte. Alléluia. Ces gens se sont battus pour le culte, pour que le culte de Jéhovah soit rétabli. Je pense à Élie, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que la Bible dit concernant Élie? Élie rebâtit l'autel de Dieu qui avait été renversé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a rebâti. Maintenant, il y avait toujours des Juifs fidèles qui rebâtissaient. Il y a un moment où la Terre Sainte, Israël, n'avait plus d'indépendance, ils étaient colonisés par des Grecs, des Syriens, mais de culture grecque. On les appelait les Séleucides, c'est ça? C'est bien ça? Alors, mais il y a eu une révolte. Il y a quelqu'un qu'on appelait Maccabée. Yehuda HaMaccabi. Yehuda, ça veut dire Judas, le marteau. Il y a son père qui a organisé quelque chose. Ils étaient de famille sacerdotale. Ils sont organisés et ils ont gagné la bataille. Et cette fête, même notre Seigneur Jésus fête cette fête qu'on appelle la fête de la dédicace ou Hanouka. Hanouka, ça célèbre un miracle. Hanouka, ça célèbre la reconsécration du temple. Et Jésus lui-même a pris un fouet. Il l'a tissé, n'est-ce pas? Il a programmé, il l'a proclamé, il l'a prémédité. Il a frappé les gens parce qu'il fallait nettoyer le temple. Alléluia. Je suis venu voir ma famille. Et je les vois par Skype. Mais je suis surtout venu pour que Dieu nettoie son église. Alléluia. Pour que Dieu nous rappelle une chose. Et le Saint-Esprit me dit, haut et fort, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Le Saint-Esprit parle à ton cœur et dit, tu as abandonné ton premier amour. Quand on a commencé l'église, tout le monde prêchait l'évangile. C'est vrai, c'est bien. Tout le monde prêchait. Il n'y avait pas de hiérarchie. Nous avons créé une hiérarchie. Mais la hiérarchie n'est pas biblique. Cette hiérarchie, elle est horizontale. Jésus-Christ est le chef. Et nous sommes tous serviteurs. Nicaise a parlé de leader. Il a parlé de leader-serviteur. De responsable-serviteur. On a commencé chez Sylvia. Beaucoup de jeunes du quartier venaient. Oui, Sylvia nous a chassés. On habitait encore chez une tante. Quand on a eu notre maison, elle a dit maintenant, vous allez faire la belle maison. Mais c'est pour vous dire, ne regardez pas le bâtiment. Le bâtiment, je l'aime beaucoup. Tout à l'heure, je l'ai regardé, j'ai dit, le sol est bien fait. Pour toi, peut-être pas. Mais je m'y sens bien. Et si un jour on l'a plus, l'église n'est pas finie. Parce que l'évangile n'est pas lié. L'église n'est pas liée. L'église bâtiment, c'est une catastrophe. Mais l'église qui est le peuple de Dieu, c'est pas lié. On peut se mettre sous un arbre. On a quand même les moyens de louer une salle de classe. Et ne vous attachez pas au bâtiment. Le bâtiment, c'est pas ça l'onction. Il y a des gens qui vous persécutent. Mais toute personne qui cherche à vivre pieusement sera persécutée. Ah, il y a des gens dans la rue qui vous disent qu'il n'y a plus d'onction à la CCE. Mensonge. Depuis que je suis parti, il y a plus d'onction. Parce que j'ai cessé de bloquer votre onction. J'ai bloqué votre onction, je le confesse. Et maintenant, je viens pour dire déblocage d'onction. Alléluia. Je le proclame. Et si vous le voulez, si vous le croyez, votre onction est débloquée. Alléluia. Elle est libérée. Quelqu'un avec de bonnes intentions m'a dit, l'église a survécu à ton départ. Ça fait plus d'un an que je suis parti. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Et connaissant ma soeur, mes frères, connaissant Lydia et consorts, je sais que l'église ne peut pas mourir. Hello? Connaissant Bobby, connais d'autres. L'église ne peut pas mourir. Un Bobby. Bobby m'a dit, il a dit pasteur, je lui ai dit, il ne m'appelle plus pasteur, appelle-moi Michel, c'est tout. Il m'a dit, moi, je ne suis pas le genre à ne rien faire dans l'église. Il a bien fait. Il n'est pas le genre à ne rien faire dans l'église.
On a commencé chez Sylvia, puis nous sommes allés ailleurs, puis nous sommes allés ailleurs, et nous avons prêché l'évangile. Et je vous dis, en toute humilité, je ne connais personne qui a plus prêché l'évangile ici que moi. Oh, ça c'est de l'orgueil, ça. De temps en temps, laissez-moi parler. De temps en temps, laissez-moi parler comme un homme. Il y a des gens qui ont fait rentrer des milliards, mais ils n'ont pas fait mieux que moi, avec mon vélo, et sans moyens. Vous m'avez connu, toujours sur le terrain. C'est vrai aussi? Ah, c'est vrai aussi. On avait prophétisé que quelques